Hello, bienvenue dans la capsule Femme Esprit TV, la capsule des femmes guidées par le Saint-Esprit ou qui aspirent à être guidées par le Saint-Esprit et dont la vie est fondée sur la parole de Dieu avec moi, Mehdi Marinette. Dans notre programme de préparation en ligne au mariage, où nous avons une dizaine d'intervenantes, des femmes mariées, des couples, des professionnels, ainsi que moi-même, une des participantes m'a demandé comment tu fais pour être heureuse et épanouie durant ta saison de célibat. Et j'ai décidé de partager ma réponse avec toi, puisqu'a priori ça a été une bénédiction pour beaucoup. Et puis on est dans le mois du mariage, tu vas avoir défilé sur Instagram et tous les réseaux, tous les trucs de Saint-Valentin et Saint-Valentinou. Et donc du coup c'est l'occasion pour toi, ben, si c'est compliqué, ou si tu connais quelqu'un pour qui c'est compliqué, ben, de partager avec lui la vidéo et de passer ce moment avec moi. Je te dis à tout de suite si tu es intéressé par le sujet. Alors, ce que je lui ai répondu est en rapport avec ce que j'ai appris à titre personnel. Et j'ai également remarqué que celles qui ont compris la même chose que moi vivent mieux leur célibat et que celles qui laissent leurs émotions et leur horloge biologique dicter leur choix de conjoint, dans 80% des cas, se retrouvent dans un mariage frustrant et malheureux, si ce n'est l'intervention de Dieu. Donc, petit disclaimer comme d'habitude, cette vidéo n'a absolument pas pour objectif de critiquer ou diminuer ou même ne serait-ce que mépriser le désir de mariage de chacune. La preuve, à Femme Esprit, on a créé un programme en ligne de 1 an. Je dis bien 1 an, avec 24 masterclass et une retraite pour bien préparer les femmes esprits qui veulent se marier. Donc du coup, c'est pas du tout dans cet esprit-là que la vidéo est faite, mais c'est vraiment pour partager des clés qui, je pense, seront une bénédiction pour chacune de celles qui se retrouvent dans un cas où c'est compliqué. Donc, le premier conseil que j'ai donné, c'est découvre ton appel. Découvre ton appel. Tu es la solution de Dieu à une problématique particulière. Il a prévu de bonnes œuvres que tu dois accomplir. Et quand tu connais la destinée que Dieu a pour toi et que tu la vis, je ne dis pas que tout est rose. Parce qu'il y a toujours quelque chose en général. Mais tu es quand même épanoui parce que tu as accompli ce pourquoi tu as été créé. Et ça fait la différence. Le deuxième avantage de connaître sa mission de vie, c'est que cela te passionne en fait, que tu mènes une vie passionnante, une vie où tu fais quelque chose que tu aimes et tu n'es pas en attente d'être trouvé ou localisé par un homme. C'est la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est d'être là en train d'attendre un homme pour vivre. Non, découvre ton appel et commence à le vivre dès maintenant. Et en ce qui me concerne, je suis épanouie de la mission et l'appel qui est le mien. Ça surprend souvent les gens. On dit, ah, Mehdi, la femme, elle n'est pas mariée. Ah, mais comment elle fait? Eh bien, j'avoue que je fais tout simplement ce pourquoi Dieu m'a créé. Et quand je vois les témoignages des livres que j'ai écrits, les études bibliques, les ateliers, la conférence, le brunch des leaders, et que je vois le retour des femmes qui ont participé à ces événements-là, ça donne du sens à ma vie en fait. Et dernièrement, j'ai reçu le témoignage d'une jeune fille qui a acheté le livre 31 jours de prière pour son mariage. Si je retrouve le message, je le mettrai. Et elle me disait en fait qu'elle avait des grosses difficultés avec son fiancé, à tel point en fait qu'il se disputait tout le temps. Et donc du coup en achetant le livre en fait ça l'a vraiment aidé et que du coup il ne se disputait plus, qu'elle comprenait plus ce qui devait évoluer en elle et lui aussi de son côté pareil. Donc en attendant d'être trouvé par celui à qui Dieu te destine, vis ta destinée en fait, vis-la pleinement. Et du coup quand tu es dans cet état où tu vis la destinée que Christ a pour toi, tu n'es pas en train de faire du mariage une idolâtrie où tu manges quand tu manges tu pries, tu te lèves tu pries pour ça, tu te couches tu pries pour ça. Non, c'est important, tu pries pour ça,
mais Dieu reste sur le trône de ton cœur. Dieu reste celui qui a de l'importance pour toi. Dieu reste ta priorité. Ta relation avec lui, le fait de vivre ce qu'il a pour toi, reste ta priorité. Et ça, c'est très important parce que du coup, quand tu vois quelqu'un arriver, tu n'es pas désespéré au point de prendre n'importe qui, mais tu sais t'attendre à Dieu pour recevoir la bonne personne. Et donc, du coup, j'en profite pour te prévenir que nous allons tenir notre premier atelier en ligne sur le thème découvrir son appel. Et le lien en barre de description, le lien numéro 8, pour que tu puisses t'inscrire à l'atelier. En ligne, je précise. Le deuxième conseil, c'est inclus Dieu dans ton désir de mariage. Inclus-le dans ton choix. Inclus-le pour discerner quel type de personne à qui tu as affaire. Inclus-le dans tout. Inclus-le dans tout. Et pour illustrer ça, en fait, je vais partager un témoignage avec toi. En fait, pendant que j'étais en Belgique, en fait, je priais pour mon mariage et tout. Et puis, j'ai fini par rencontrer quelqu'un. Et la personne était très, très motivée. La personne était à Paris. Moi, j'étais sur la Belgique. Mais vraiment, voilà, il montrait son intéressement, son attachement à moi. Au point où je me suis dit, ok, je vais l'observer. Et en l'observant, j'ai vu qu'il était vraiment déterminé, tu vois. Et donc, du coup, la première chose que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas m'attacher émotionnellement. Parce que quand tu t'attaches émotionnellement à quelqu'un, ça devient compliqué de lâcher. Parce que quand tu t'attaches émotionnellement à quelqu'un, Dieu ne peut même plus te parler, quoi. C'est ta chair qui va te donner des rêves, ta chair qui va te donner des révélations, ce ne sera pas Dieu. Donc, c'est important de mettre la personne à distance et de dire, ok, je vais prier pour savoir qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là. Et donc, du coup, j'ai commencé à prier à son sujet. Et le Seigneur ne m'a pas répondu tout de suite, en fait. Je pense qu'il m'a répondu au bout de 2 mois. Et en fait, ce qu'il m'a montré au travers de sa parole, c'était pas un rêve, c'était pas une révélation, c'était pas une prophétie, c'est pas quelqu'un qui est venu me dire. C'est dans mes temps de méditation. Il m'a montré un verset dans le livre des Proverbes, en fait, qui montrait qu'il fallait qu'on homme construise soit un minimum stable. En fait, je paraphrase, il fallait qu'une personne soit un minimum stable avant de prétendre aller chercher la fille de quelqu'un. Et donc, du coup, j'en ai discuté avec lui, et son discours a complètement confirmé ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais il était vraiment motivé, déterminé. Donc, en fait, il avait décidé qu'il devait venir me voir à tout prix. Donc, selon les photos des réseaux sociaux et tout, le frère était mignon, hein? Il était mignon. Mais j'étais là, bon, mais dit, ne te fais pas confiance, implique Dieu dans ce cheminement, en fait. Et donc, du coup, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne me fais ni confiance à ma chair. Donc, du coup, bloque-le à Paris, bloque-le pour qu'il n'arrive pas à Bruxelles, bloque-le pour que la gare du Midi ne le voit jamais, et si la gare du Midi le voit, c'est que je ne suis plus en Belgique. Bloque-le. Et quand j'ai prié pour ça, en fait, bien le Seigneur, en fait, l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Il a essayé de venir, il a pris des billets de train, etc. Il n'a jamais pu arriver en Belgique et je ne l'ai jamais rencontré. Donc, en d'autres termes, ne te fie pas aux apparences, ne te fie pas aux paroles des gens, ne te fie pas à ton désir de mariage, etc. Fais de Dieu ton associé pour détecter un homme selon son cœur, un homme qui le craint, un homme qui t'aimera comme Christ a aimé l'Église, et un homme qui t'honorera en public et en privé. Implique Dieu avant de laisser un homme t'approcher émotionnellement. Je précise, parce que nous, quand les émotions sont impliquées, c'est compliqué. Et attends-toi à Dieu jusqu'à ce qu'il te dise quoi faire. Si Dieu prend 6 mois ou 1 an pour te parler, attends. Ne te presse pas. Ta vie est en jeu. C'est 40, 50, 60 ans, 70 ans que tu vas passer avec ces personnes-là, en fait. Donc, ne te précipite pas. Fais confiance à Dieu. Et le 3e conseil, c'est n'attends pas le mariage pour vivre. Sois une femme vertueuse dès maintenant. C'est le défi que je te lance. Sois une femme vertueuse dès maintenant. Comme ça, quand il arrive et qu'il te trouve, il va se dire, mais je savais que quand un homme qui trouve une femme trouve le bonheur et que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Je vois, il va se dire, mais mon Dieu, mais my God, mais comment j'ai fait pour ne pas
la voir avant en fait. Et puis il va louer Dieu pour l'impact que tu as sur sa vie avant même le mariage. Ça se voit quand tu es envoyé de Dieu dans la vie de quelqu'un en fait. Les gens vont témoigner de l'évolution du frère depuis que tu es dans sa vie en fait. Donc du coup, deviens une femme vertueuse dès maintenant. Fais ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Investis dans ta relation avec Dieu. Investis dans des études qu'il t'a mis à cœur, etc., etc. Pour que quand le Seigneur dit, ma fille, maintenant c'est ton temps. Ton temps c'est maintenant, now. Ben, tu es prête en fait. Tu es prête parce qu'en fait, tu as utilisé le temps que le Seigneur t'a donné pour te rapprocher de Dieu d'abord parce que c'est la priorité. Et ensuite pour te former dans les domaines qu'il t'a mis à cœur. Et là, maintenant, je suis sûre que l'homme que Dieu ramènera vers toi, ce sera un homme pour qui tu apporteras une véritable plus-value en accord avec tout ce que le Seigneur t'a mis à cœur en fait. Donc, moi, je t'invite vraiment, deviens une femme vertueuse dès maintenant. N'attends pas un homme pour devenir vertueuse. N'attends pas un homme pour acheter une maison, des maisons, 15 maisons. N'attends pas. Si le Seigneur te demande de le faire maintenant, fais-le, puis vis. Tout simplement, vis maintenant. Et là, le bonus, c'est pris. Continue de prier pour ton mariage. Ne deviens pas amère, ne deviens pas aigri. Continue de faire confiance à Dieu. N'oublie pas qu'il est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou espérer. Investis. Forme-toi avec des couples qui sont mariés. Pour celles qui sont dans notre programme, jusqu'à maintenant, elles sont super contentes. Bon, le programme est fermé. Donc, si tu as à cœur ça, l'année prochaine, inscris-toi, investis dans ce domaine de ta vie et prie. Dieu est la priorité, Dieu doit être au centre de ta vie, pas le désir de mariage. Ça change toute la donne et ça fait de toi une femme qui, quel que soit son âge, peut être recherchée par l'homme à qui Dieu la destine et non une femme en fait qu'on prend comme ça sur le bord de la rue. Voilà, donc si tu as été béni par cette vidéo, je t'encourage à prier pour nous. Ah oui, nous avons besoin de prière, les choses sont compliquées. Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, partager c'est gratuit, t'abonner c'est gratuit, oui. Si tu veux rejoindre le groupe Telegram qui est également gratuit, où là j'apporte des méditations audio et puis on peut discuter, et puis elles partagent leurs témoignages. Tu veux une communauté de femmes qui sont bienveillantes, qui sont chrétiennes et qui ont envie de vivre la parole de Dieu de façon concrète dans leur vie, le groupe Telegram est là pour toi gratuitement. N'hésite pas à t'inscrire. Si tu veux participer financièrement, si Dieu te le met à cœur d'abord et si tu as les moyens de le faire, tu peux cliquer sur le lien numéro 5 et ce que tu dois retenir. 2 choses à retenir concernant la partie événementielle de Femme Esprit. Si tu veux avoir des clés pour découvrir ton appel, n'hésite pas à t'inscrire à notre atelier en ligne qui aura lieu le samedi 27 février de 14 h à 18 h. Ça, c'est le lien numéro 8. Et ensuite, retiens cette date. Samedi 21 août. Samedi 21 août, ce sera notre conférence annuelle, format virtuel. Et on a des surprises pour toi. Donc, mets cette date dans ton agenda. Si tu devais travailler, prends ton week-end. Prévois déjà d'être disponible et on a une surprise pour toi. Donc la semaine prochaine, on a la capsule Promesse Divine et retrouve-moi dans 15 jours avec la même capsule Femme Esprit TV. Et là, j'ai un challenge pour les femmes esprits mariées. Donc d'ici là, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il te fasse grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, sa paix que personne que personne ne peut te donner et surtout que le monde ne peut pas te donner. Amen. On se voit vendredi prochain sur la même chaîne à 19 h. Bye bye.